Salut à tous les gars, le Barça s'impose pour le compte de la troisième journée dans un match qui n'ont pas super dominé, mais un match dans lequel ils ont quand même été hyper efficaces devant le but. Même si à certains moments du jeu, même si à certains moments du match, il y avait quelques petites difficultés, notamment à acheminer le ballon vers l'avant. Il y avait encore quelques difficultés du point de vue des latéraux. Mais en tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que le Barça a bien joué et même si ce n'est pas le match référence pour cette saison, je pense pas. Je pense qu'ils peuvent encore s'améliorer, je pense qu'il y a encore de quoi s'améliorer, je crois qu'il y a encore de quoi travailler. Et dans ce match, ce qui a sauté aux yeux, en tout cas, c'est le travail individuel de certains joueurs. Franchement, je suis étonné. Je reste encore très surpris par rapport à l'apport de certains joueurs dans cette équipe du Barça. Mais si le Barça veut, sans Messi, faire quelque chose de bien, c'est-à-dire gagner la Liga, il va falloir être fort collectivement. Et ça n'a pas été le cas ce soir parce que franchement, ce sont les individualités qui ont dû sauver l'équipe. Je n'ai pas vu un grand Barça qui a été ultra dominateur dans l'entrejeu ou encore en défense ou encore en attaque. Bon, en attaque, il n'y a pas grand monde. On ne va pas compter sur Martin Braithwaite pour sortir, je sais pas, les doubler à chaque match. Mais on a tout de même des Griezmann, les gars. On a tout de même un Memphis Depay, en tout cas. Donc, c'est ce qui m'amène à parler des individualités dans cette équipe-là. Et je dis encore une fois de plus que Messi n'est pas remplaçable. On ne peut pas remplacer Messi. Mais si le Barça veut prétendre gagner la Ligue des Champions en cette année, ou encore le championnat, ne serait-ce que le championnat espagnol, il va falloir miser sur le collectif. Il va falloir qu'à chaque poste, les joueurs puissent répondre présent. Parce que il est inacceptable qu'en milieu de terrain, il y ait trois milieux, il n'y a qu'un seul qui puisse sortir le jeu, deux autres passent complètement à côté. Ou encore en attaque, sur trois attaquants qui ont été classés dans le match, on voit qu'un seul, quasiment Memphis Depay. Donc franchement les gars, si le Barça veut aller loin, il va falloir bousculer, il va falloir charbonner collectivement pour pouvoir faire quelque chose de mieux. Parce que leurs oreilles pouvaient être couverte par Messi qui portait quasiment l'équipe depuis 5 ans déjà. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de Lionel Messi. Donc du coup, les gars, pour prétendre au titre, même en Liga, il va falloir charbonner collectivement. Ils ont également fait face à une équipe de Retafe qui certes n'était pas ultra offensive, mais avait blindé le milieu de terrain pour pouvoir faire en sorte que les assauts du Barça ne puissent pas aller de l'avant. Ils pressaient un petit peu très haut. En tout cas, c'était très bien joué de leur part, mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Ils n'ont pas non plus été super flamboyants de le jeu. Et franchement, j'étais surpris par l'équipe de Retafe. Je crois que c'est une équipe de peintres, visiblement pas du tout. Franchement, Retafe joue au football également. Je crois que cette équipe-là peut accrocher, je sais pas, une 5e place au classement. S'ils continuent à jouer ainsi. On parlait de Retafe, on va parler de leur situation. Ils n'ont pas eu beaucoup de situations offensives, mais ce qu'ils ont eu, ils ont eu à concrétiser. Notamment avec un Carles Aleñá qui a été beaucoup remuant et je sais pas exactement comment il s'appelle, Sandro là, franchement c'était quand même bon, défensivement parlant également, ça tient contre toutes les assauts du Barça, ça tient également. Et globalement du côté du Barça, franchement bon, il y aura quand même, comme j'ai dit collectivement ce n'est pas encore ça, j'espère que l'entraîneur aura compris ça, j'espère qu'il fera de bons changements également au bon moment parce que ce n'est pas la peine d'attendre la 70e quand tous les joueurs sont cramés pour faire des changements. C'est comme ça qu'il a cramé Pedri l'année dernière et donc du coup je crois que quand il est le temps de faire un changement, il faut le faire. Il faut pas attendre frère, je sais pas pourquoi tu attends. Il faut quand même ressortir néanmoins quelques individualités qui ont fait ce match. Donc mes top joueurs du côté du FC Barcelone sont Frenkie de Jong qui a été comme à son habitude un vrai dynamiteur. Franchement celui qui dicte le tempo au milieu de terrain. Il est hyper actif, il est quasiment à tous les postes. Il s'en va jusqu'en attaque, il vient défendre, il fait tout ce qu'il faut en fait d'un milieu de terrain. Deuxièmement je parlerai de Ronald Araujo, je sais pas exactement le défenseur du Barça numéro 4 là, avec la teinture blanche sur la tête là. Franchement le gars je pense que c'est ça. Il va falloir peut-être pour l'entraîneur l'associer avec Eric Garcia, voir ce que ça peut donner. Parce qu'Eric Garcia, il sort très bien le ballon. Ronald Araujo, franchement, il ne se fait pas dépasser. Il ne se fait pas dépasser dans les duels. Et donc, du coup, je crois que s'il ne se blesse pas comme la saison dernière, il fera une très belle saison. J'espère pour lui qu'il ne va pas se blesser. J'espère également pour lui que le Barça pourra compter sur lui pour toute la saison parce que la saison est hyper longue. Et en troisième position, je parlerai de Memphis Depay. Bon, franchement, les gars, Memphis Depay, je ne sais pas exactement quoi dire. En même temps, c'est lui qui crée le jeu, qui essaie de créer le jeu. En même temps, c'est lui qui amène presque toutes les actions dangereuses. Et je crois que c'est ça, c'est ça. Ce qui me plaît avec ce joueur, c'est qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'oser, il n'a pas peur de faire ce qu'il passe par la tête. Il n'a pas peur. Quand il a une petite illumination, une petite inspiration, il ose le faire, il tente de le faire. En dépit du fait qu'il n'ait pas été beaucoup en réussite dans ce match. Mais le simple fait d'avoir marqué un super but comme celui-ci prouve à quel point Memphis Depay est un joueur de caractère. Et franchement, le Barça les joueurs de caractère, le Barça va en avoir besoin en cette année. Et donc du coup, mes flops les gars, les flops dans cette équipe, franchement, je sais pas. Il y a Sergio Roberto d'abord. Ce gars, je sais pas exactement ce qu'il fait sur le terrain. Mis à part le fait d'avoir marqué le but, je crois qu'il a peur. Il joue pas de l'avant d'abord.
Il n'ose pas aller de l'avant. Frère, tu as le ballon, tu es au milieu de terrain offensif. Va de l'avant. Il cherche à recasser, jouer derrière avec les défenseurs, soit avec Sergio Busquets, soit jouer derrière. Franchement, c'est nul ça. C'est nul, ce n'est pas digne du Barça. Et deuxièmement, je parlerai d'Antoine Griezmann. Ouais, si potentiellement il veut jouer, moi si j'étais coach, je lui mettrais, je sais pas, peut-être latéral gauche, ouais, peut-être qu'il fera les efforts défensifs comme il se doit. Mais offensivement parlant, je n'ai rien vu. Absolument rien, les gars. Catastrophique son match. Je comprends pas. Le gars qui disait, ouais, c'est à cause de Messi et tout ça. Mais Messi est parti, ça fait, je crois, 3 matchs qu'il joue. Je vois rien du tout, les gars. Toutes les passes vers l'arrière. Aucune fulgurance, les gars. Aucune percussion, si ce n'est Memphis Depay qui essaie de le faire. Donc vivement le retour d'Ousmane Dembélé, vivement le retour d'Ansu Fati, vivement peut-être le retour également de Philippe Coutinho pour voir un petit peu quelques percussions. Parce que lorsque les équipes se livrent à vous en milieu de terrain, lorsque les équipes sont statiques en milieu de terrain, mais il va falloir que vous les percez par les côtés, les gars. Lorsque ça ne tire pas, tout le monde veut jouer dans l'axe comme Antoine Griezmann. Il n'y a rien du tout. Donc Antoine Griezmann, les gars, si je dois lui donner une note, franchement, c'est peut-être 2,50 sur 10. Hein. Et en troisième position, mon flop, une fois de plus en troisième position, les gars. Bon, je parlerai de Martin Braithwaite, hein, j'ai pas vu grand-chose. Et je veux pas dire qu'il nous habitué à mieux, mais d'habitude il fait quelques fulgurances, mais aujourd'hui franchement j'ai pas vu grand chose. Donc du coup je crois que Martin Braithwaite est passé complètement à côté de son match. Bon, Sergio Busquets quand même ça a été. En défense également Clément Lenglet, je m'attendais à ce qu'il cause un penalty, qu'il prenne un carton rouge peut-être, mais visiblement ça n'a pas été. Du côté des latéraux, Jordi Alba, ça va quand même un petit peu offensivement, à des moments ça va, à des moments ça va pas. Emerson Royal également, j'ai pas apprécié son match, les gars. Défensivement ça a l'air d'être solide, mais offensivement rien du tout. Le premier centre d'un latéral que j'ai vu, c'est lorsque Dest il est entré, je sais pas, le centre où Memphis Depay essaie de reprendre l'espèce de aile de pigeon là. Donc du coup offensivement ça n'a pas été. Et donc lui s'il veut gratter des points, il va falloir qu'il joue offensivement, il va falloir qu'il se montre offensivement, parce que quand on est au Barça, les gars, sur le poste de Dani Alves il passait la majeure partie de son temps à centrer, les gars. Donc du coup il va falloir charbonner, il va falloir travailler comme il se doit. Et voilà les gars, donc c'était là ma petite analyse par rapport à ce match que le Barça vient de livrer contre l'équipe de Retafe, victoire 2-1, et c'est de bon augure pour le reste de la saison, parce que s'ils perdaient encore le match, alors que le Real Madrid hier avait gagné, alors que l'Atlético Madrid va jouer dans quelques heures, je crois que ça devait être mauvais pour eux. Et en tout cas c'est une belle victoire, 3 points bien mérités. Rendez-vous donc pour, je sais pas, après la trêve internationale avec le retour potentiel de Ansu Fati, Philippe Coutinho et tout ça. En tout cas les gars, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez surtout pas de liker, de lâcher un gros pouce en l'air comme ça, parce que ça m'encourage énormément. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau débrief de match. D'ici là, n'oubliez pas, gardez le sourire et vive le football les gars. Ciao.